Allez, on va rafraîchir un petit peu mon baquet. Dans le dos un petit peu, vous vous asseyez. S'hydrater, boire, même quand on n'en a pas envie. Mais je me force, parce que je sais qu'il faut que je boive. Les personnes âgées sont les plus vulnérables aux fortes chaleurs. À l'hôpital Garonne de Toulouse, le personnel connaît les consignes et les bons gestes, car il y en a. Consommer de l'eau 1,5 litre par jour, fermer les volets et rester à l'intérieur. Il faut aussi parfois revoir son ordonnance. Bonjour monsieur. Il y a des médicaments qui sont parfois à reconsidérer dans des périodes de canicule. Donc ça se fait avec le médecin généraliste. On pense notamment aux diurétiques, mais également à d'autres médicaments qui peuvent augmenter les risques. Il y a des médicaments, ce qu'on appelle psychotropes, les neuroleptiques. Puis des médicaments qui sont un peu moins connus dans ce contexte-là, comme les anti-inflammatoires ou des médicaments qui peuvent altérer la fonction rénale. Les risques liés à la canicule sont la déshydratation et le coup de chaleur, à ne pas confondre avec un simple coup de soleil. C'est lorsque l'organisme a dépassé ses capacités de régulation. Et donc là, on est dans une situation critique, il faut appeler les urgences, le SAMU. Ce sont des patients qui ont une température qui monte rapidement, qui est difficilement contrôlable, qui deviennent confus, qui ont des étourdissements, parfois des vomissements, et puis il peut y avoir des signes neurologiques aussi graves, des convulsions, un coma, et c'est quelque chose qui relève d'une prise en charge dans l'urgence. L'hôpital s'attend à un afflux de patients aux urgences dans les premiers jours de la canicule, lorsque les recommandations ne sont pas encore appliquées par tous, mais se dit prêt à y faire face.